Alors à nouveau, un petit essai de micro pour voir si vous entendez bien. Alors normalement, là où on entend mal, c'est au fond. Donc c'est surtout au fond que j'ai besoin d'avoir des signes d'encouragement. Si ça ne va pas, il faut me faire comme ça, d'accord? Voilà, de loin, j'essaierai de repérer. Et à la chorale, ça va? Pour l'instant. On va voir si ça tient. Alors, donc nous recevons ces récits de l'Évangile, vous l'avez entendu aujourd'hui, des récits de guérison, et tout commence avec cette histoire de possession, d'esprits mauvais. Alors ces histoires peuvent nous paraître aujourd'hui très éloignées, elles peuvent nous paraître comme relevant d'une époque autre, très lointaine, celle où en l'absence de connaissances médicales, on invoquait les démons devant toute souffrance. Alors comment recevoir aujourd'hui pour nous ces récits? De quelle manière les comprendre? Alors tout d'abord, il est vrai qu'à l'époque de Jésus, le monde est appréhendé, compris en fonction des puissances de vie ou des puissances de mort qui le régissent. Les démons, les esprits mauvais sont une manière de nommer tout ce qui détruit l'homme, tout ce qui le défigure. En ce sens, l'évangéliste Marc appartient pleinement à son époque. Par 11 fois dans l'Évangile, il fait référence à des esprits impurs et par 12 fois à des démons. C'est donc ainsi qu'on comprenait le monde et Marc n'y échappe pas. On expliquait la source du mal en l'absence de toute connaissance scientifique par sa référence à ces puissances obscures dites esprits impurs ou démons. C'est donc avec cette catégorisation de la pensée antique que Marc décrit les premières guérisons de Jésus. Et là, on a l'impression d'un récit d'un autre temps réellement, puisqu'on a cet homme qui est animé d'un esprit impur, et puis ensuite, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais une femme, la belle-mère de Pierre, qui est prise de fièvre. Tout d'abord, on nous raconte comment l'esprit, après avoir secoué le malade, sort en poussant un grand cri. Et puis ensuite, on nous dit que la fièvre quitte la belle-mère de Pierre, comme si cette fièvre existait un peu comme une entité à part entière. La fièvre la quitta comme si elle était quasiment personnifiée. Et puis, si on va tout au bout du récit, le soir venu, puis le lendemain, lorsqu'il part dans les autres bourgs et villages, eh bien, on nous raconte, là encore, que Jésus chasse les démons de toutes sortes. Et nous comprenons bien que nous sommes dans une pensée où le mal échappe à toute connaissance objective. Cependant, nous allons voir que ce récit, s'il s'inscrit dans un schéma de pensée qui nous paraît aujourd'hui dépassé, est étonnamment moderne. Alors je vous propose un petit chemin de réflexion en 3 temps. Dans un premier temps, tout simplement, nous allons voir comment le récit nous présente Jésus dans sa dimension de guérisseur. Et puis, dans un second temps, nous chercherons les parallèles que nous pouvons faire entre les possessions, ici décrites, les emprises, et les emprises donc qui s'exercent aujourd'hui sur nous. De quelle manière serions-nous peut-être possédés, nous aussi, habités d'esprits impurs? Nous allons y revenir. Enfin, dans un troisième temps, nous regarderons de quelle manière Jésus fait œuvre de guérison et de relèvement et comment nous pouvons, à sa suite, peut-être, en toute modestie, sans nous prendre pour Jésus, bien sûr, entrer sur ce chemin. Alors tout d'abord, nous voici donc simplement en face d'un Jésus qui nous est présenté avant tout comme un thaumaturge, un guérisseur. L'ensemble de ces récits se situe l'espace d'une journée, le jour du sabbat. Ce n'est sans doute pas un hasard si nous sommes le jour du sabbat. En posant des gestes de guérison, le jour traditionnellement consacré au repos, après la création du monde, souvenez-vous, Jésus cherche peut-être à manifester qu'il vient œuvrer à une création nouvelle, une création qui ne laisse plus prise à la souffrance et aux défigurations du mal. Avec Jésus, c'est un temps neuf qui commence et c'est, je crois, ce que manifestent ces guérisons le jour du sabbat. C'est à la synagogue, tout d'abord, lieu de rassemblement de la communauté spirituelle, lieu censé symboliser la pureté s'il en est,
que Jésus va effectuer sa première guérison. Après avoir enseigné avec autorité, nous dit-on, survient un homme habité d'un esprit impur. Si sa maladie reste floue au vu de cette dénomination vague, nous pouvons cependant repérer un certain nombre de signes qui permettraient peut-être aux médecins d'aujourd'hui, qui sait, de se risquer à un diagnostic. Tout d'abord, nous pouvons noter, vous l'avez entendu, qu'il s'exprime au pluriel. « Que nous veux-tu » s'écria l'homme ou l'esprit, on ne sait pas très bien qui parle. Nous pouvons donc comprendre que cet homme ne sait pas qui il est, comme s'il était intérieurement divisé ou morcelé peut-être en plusieurs identités dissociées. Et puis soudainement, le discours passe en « je ». « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu », sans qu'on puisse très bien dire qui est ce « je ». Est-ce la voix de l'homme ou celle de l'esprit qui prend la parole ? Nous voici donc dans une confusion identitaire où la personnalité de cet homme paraît particulièrement instable. Et puis nous pouvons noter la peur, l'angoisse qui s'exprime avec force. « Que nous veux-tu » dit l'esprit, « es-tu donc venu pour nous perdre ?» En grec, le mot qui est utilisé, apolumni, signifie non pas perdre un objet, mais chercher à faire périr, signifier sa perte à quelqu'un. C'est un mot très fort, et nous pouvons en déduire qu'en y recourant, le malade exprime une angoisse de destruction vive, de perte de soi, dans un syndrome peut-être persécutif. Quoi qu'il en soit, c'est paradoxalement celui qui incarne la puissance de vie, Jésus, dans le récit, qui vient représenter une menace pour l'équilibre intérieur si fragile de cet homme. Enfin, à la fin du récit, l'esprit sort de l'homme qui est alors pris de secousses, peut-être comme ces convulsions qui secouent les personnes malades dans l'épilepsie ou d'autres pathologies. Alors, quels que soient les mots d'aujourd'hui qui pourraient être posés sur cet homme et sur sa maladie, peut-être aux accents schizophréniques, mais peut-être que je vais trop loin. En tout cas, cet homme a perdu son identité. Il n'est pas ou il n'est plus lui-même. Il est sous l'emprise de ces forces obscures que la Bible nomme le démon ou l'esprit impur et dont il ne peut se défaire. Deuxième étape de notre récit, cette fois-ci, nous ne sommes plus dans la synagogue, mais dans la maison de Simon, un autre intérieur, une autre communauté de vie, non plus la communauté religieuse, mais la communauté familiale. La belle-mère de Simon est malade, prise de fièvre, peut-être comme nous l'avons évoqué lors du groupe de jeudi, peut-être parce que la perspective du départ de son gendre l'a ébranlée, terrassée. Souvenez-vous, Jésus vient d'appeler Simon à le suivre. C'est un vrai coup dur pour la famille, ce Simon qui décide là de laisser sa barque pour se lancer à la suite de Jésus. Qui sait ? Toujours est-il que la belle-mère est alitée dans cette position allongée qui évoque la mort. Jésus, loin de se tenir à distance, va s'approcher d'elle, s'en rendre proche, la prendre par la main et la relever, du verbe égeiro, qui sera employé pour dire la résurrection, au chapitre 14 de l'évangile de Marc. La faire se réveiller, comme on réveille un enfant pour qu'il se lève le matin. Cette fois-ci, c'est une maladie physique plus banale que Jésus guérit. Mais le verbe de résurrection qui lui est associé est une manière pour Marc d'avertir son lecteur. Jésus n'est pas un simple médecin, il vient faire œuvre nouvelle, il vient poser des gestes de vie pour faire reculer l'emprise de la mort. Dans ces récits, Jésus est donc présenté comme un médecin tout à la fois de l'âme et du corps. Il est celui qui relève. Il est aussi celui qui permet aux malades de réintégrer le corps social auquel ils appartiennent. Celui de la famille pour la belle-mère de Pierre, celui de la communauté spirituelle pour l'homme possédé. Il est celui qui leur permet de reprendre la place entière qui était la leur. Jésus fait donc non seulement œuvre de guérison, mais aussi de réintégration sociale. Alors ne l'oublions pas, toutes ces guérisons se passent à Capharnaüm. Aujourd'hui, pour nous, le Capharnaüm, eh bien, c'est un vaste désordre parce que ce village était un bourg assez agité où il y avait réellement une vie. Et donc, parler d'un vrai Capharnaüm, c'est vraiment évoquer le désordre. Mais étymologiquement, Capharnaüm ne signifie pas du tout cela.
Capharnaüm, c'est le village de la consolation. C'est cela que signifie ce mot. Donc ce n'est sans doute pas un hasard si les premières guérisons de Jésus, celles qui concernent l'âme et le corps tout entier, eh bien, se passent à Capharnaüm. C'est bien que Jésus cherche à faire œuvre de consolation et de relèvement. Alors je vous propose maintenant de prendre un petit peu de recul par rapport à ces récits et de nous interroger. De quelle manière ces récits de possession, que le mal soit psychique ou physique, nous rejoignent-ils aujourd'hui ? Avec le petit groupe de partage biblique qui a lieu en Zoom le jeudi, nous avons partagé tous ensemble ce qui aujourd'hui pouvait nous posséder consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire nous faire parfois perdre notre sentiment d'intégrité physique ou intérieure, ce qui pourrait nous conduire parfois à parler de manière confuse. Quelles sont les voix qui parlent parfois à notre place ou les emprises qui nous paralysent dans la peur ou dans l'angoisse et qui restreignent notre champ de vie? Alors toutes sortes finalement d'éléments peuvent avoir prise sur nous-mêmes. Je ne vais même pas pouvoir tout vous dire. Tout d'abord, bien sûr, nous pouvons tout simplement penser à la maladie, comme c'est le cas dans ces récits. Si les maladies ne sont pas des démons ou des esprits impurs, il n'en reste pas moins vrai qu'elles agissent en nous, à notre corps défendant, qu'elles prennent d'une certaine manière possession de nous. Si nous sommes tous masqués, attentifs aux gestes barrières, eh bien, c'est qu'il est redoutable, ce petit virus, qui, à notre insu, peut nous faire perdre la santé et nous secouer de bien des manières. Virus, bactéries de toutes sortes peuvent ainsi exercer une emprise sur notre corps, au point que la conduite de notre destinée peut soudainement nous échapper, comme c'est le cas pour la belle-mère de Pierre, contrainte de s'aliter. Et si aujourd'hui nous avons la chance scientifiquement de pouvoir séquencer le génome du virus, eh bien, force nous est de reconnaître qu'à l'œil nu, celui-ci nous paraît relever d'un monde invisible, au moins aussi étrange et inquiétant que le monde invisible des esprits impurs et des démons de l'Évangile. En dehors de la maladie, il y a toutes sortes d'éléments autres qui peuvent nous conduire à une forme de possession, d'emprise. Tout d'abord, nous pouvons être sous l'emprise d'un groupe, comme dans les sectes par exemple. Nous pouvons être aussi tout simplement sous l'emprise d'une personne, cette emprise qu'une personne peut parfois exercer sur autrui de façon insidieuse. En général, elle resserre progressivement son étau, enfermant sa victime dans une dépendance affective, matérielle progressive, au risque de la désespérance parfois, lorsque la violence vient à s'installer. Nous pouvons aussi être sous l'emprise de substances addictives, et c'est alors la seule alternance du manque et de l'euphorie qui détermine notre conduite. Nous pouvons aussi parfois tout simplement être sous l'emprise d'un sentiment qui vient nous envahir et prendre toute la place de notre personnalité, au point que nous ne sommes plus dans ces moments-là que colère ou que angoisse. D'ailleurs, on dit agir sous le joug de la colère, comme si toute prise sur son existence devenait impossible, comme si nous devenions esclaves de la colère qui s'empare de nous. On dit aussi être en proie à la colère ou être en proie au chagrin, à l'angoisse, comme si ces sentiments étaient des bêtes qui d'un seul coup s'emparaient de nous et nous paralysaient dans cette seule colère ou ce seul chagrin. Alors nous pouvons aussi, et c'est la première idée qui a jailli du groupe, être sous l'emprise de croyances qui parfois nous gouvernent à notre insu. Ces croyances intérieures avec lesquelles nous décryptons le monde en catégories ont parfois la dent dure. Elles peuvent nous venir de notre éducation, comme du filtre de nos informations, ces fake news par exemple, qui font sensation et dont les démentis ne suffisent pas à effacer les effets. En proposant un décodage simplifié des événements, le plus souvent binaire, elles donnent le sentiment d'avoir prise sur le monde, quand en fait c'est l'inverse. Elles viennent paralyser la pensée et l'engluer dans une désinformation qui fait le lit aujourd'hui de l'extrémisme. Et puis nous avons échangé enfin sur la manière dont le virus exerce, lui, une emprise sur nos vies, au-delà des confinements successifs auxquels nous nous soumettons pour tenter d'éradiquer sa propagation. Il nous confine également psychiquement,
Aujourd'hui, il est quand même très difficile d'accéder à une autre information que celle des chiffres du virus. Notre pensée semble parfois se scléroser comme si plus rien d'autre n'existait, comme si le monde n'était plus que le virus. Nous voyons donc que ce récit est étonnamment moderne et que nous pouvons être, voilà, c'est une façon de parler, possédés, habités de bien d'autres manières. Et c'est quelque chose que Dostoïevski a parfaitement analysé, lui qui, dans Les Possédés, met justement en scène la fièvre idéologique qui s'empare de ses héros, de quelque bord qu'ils soient. Alors revenons au récit. Comment Jésus va-t-il faire œuvre de délivrance? Comment va-t-il libérer cet homme malade du démon, donc, ou de la belle-mère de Pierre? Que pouvons-nous noter dans ces récits qui seraient riches d'enseignements pour nous aujourd'hui? 2 éléments me paraissent particulièrement intéressants. Concernant le malade prisonnier d'un esprit impur, dans ce passage, par 2 fois, on nous dit que Jésus parle avec autorité. Alors je me suis interrogée à savoir ce que signifiait ce mot d'autorité. Voilà, est-ce que Jésus parle avec un charisme extraordinaire ou est-ce que c'est une manière de nous dire qu'il est investi d'une mission, institué dans une fonction qui le placerait en position de domination, de puissance? C'est, me semble-t-il, l'idée que les traducteurs ont choisie en employant ce mot d'autorité. Mais si on revient au grec, on découvre que la signification première de ce mot exousia signifie le pouvoir de faire quelque chose, un pouvoir qui donne la liberté, la faculté de. Autrement dit, la parole de Jésus vient rouvrir des possibles. Elle vient redonner à l'homme la possibilité de, lui redonner la liberté, la faculté de vivre tout simplement normalement. Elle vient donc desserrer les liens qui emprisonnent dans la peur et restreignent la façon d'agir de notre homme. Et je trouve que ça donne une plénitude de sens au récit. L'autorité dont il est question n'est pas une parole d'en haut, une parole miraculeuse qui nous échapperait. C'est une parole de vie qui vient rouvrir les possibles, qui vient donner la faculté de faire, pour notre malade, lui donner la faculté d'être lui-même. Et cette guérison nous devient alors étonnamment proche. Elle nous invite dans nos vies, par nos paroles, à faire taire la peur, l'angoisse, pour chercher le possible, la vie, l'espérance, la joie. En fait, il me semble que Jésus réouvre l'horizon. Là où la maladie enferme, sa parole ressuscite à la vie. En participant à une séance qui était proposée par des psychologues de notre Église à destination des catéchètes, j'ai retenu une idée intéressante. La psychologue nous a dit, lorsque nous sommes paralysés par la peur, il faut inverser notre réflexion. Car, disait-elle, derrière toute peur, il y a un désir. Alors, je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Derrière toute peur, il y a un désir. Ça paraît un peu simple de dire ça comme ça, mais finalement, en tout cas, si l'on considère par exemple la peur de la mort, bien, si nous avons peur de mourir, comme nous expérimentons tous, c'est bien que derrière, nous avons le désir de vivre, forcément. Que c'est ce désir de vivre qui s'exprime par-delà cette peur de mourir. Alors ça paraît simple, mais je trouve que ça réouvre en fait la perspective. Si donc au lieu de laisser la peur m'engloutir, je réfléchissais à la manière dont j'ai envie de vivre, renverser la dynamique, rouvrir le champ du possible, changer de regard, c'est ce à quoi le récit nous invite. Et puis la deuxième attitude que je retiens de Jésus, c'est la manière dont il prend la belle-mère de Pierre par la main et la relève. Face à ce qui nous entrave, nous paralyse, un seul chemin possible, prendre l'autre par les mains. Autrement dit, le relèvement est au défi de notre capacité solidaire, de la manière dont nous serons capables de nous prendre les uns les autres par la main lorsque l'un de nous se trouve soudainement en incapacité de faire face seul. Aujourd'hui, nous avons besoin, plus que jamais, de tous ces moments, ces instants où nous pouvons nous prendre par la main et vivre ensemble un sentiment de relèvement, justement alors que la distanciation sociale nous impose l'éloignement physique. Ainsi, dans le groupe de jeudi, nous avons évoqué notamment l'expérience aussi de l'aumônerie. Patricia nous a partagé un peu son expérience et comment une simple lecture parfois, une lecture d'un psaume, peut réouvrir un espace intérieur,
un espace psychique et la relever, faire en sorte qu'elle n'est plus simplement qu'un corps souffrant, mais une personne à part entière, visitée, reconnue et aimée. Alors, souvenez-vous, au moment de son baptême, on revient en arrière, on rétropédale, qu'est-ce qui descend sur Jésus? L'Esprit Saint. Et c'est intéressant de noter que cet esprit-là va s'opposer aux esprits impurs que l'évangile de Marc met ensuite en scène. À cet Esprit Saint est associée une parole, « Je mets en lui toute ma joie ». L'Esprit Saint, ce souffle de vie que Dieu cherche à nous donner, nous ancre dans la confiance et dans la joie, à l'opposé de cet esprit impur qui évoque la confusion et l'angoisse. Voilà, libre ou possédé, c'était la question que je voulais vous poser au travers de cette prédication. Il me semble que pour y répondre, c'est une autre question qu'il nous faut nous poser. Quel esprit nous fait vivre? Amen.